Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. On va découvrir aujourd'hui les énergies et la guidance pour les natifs du signe du Poisson pour ce mois de mars. Donc évidemment c'est une guide en général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et j'ai omis malheureusement de le dire dans les 3 précédentes vidéos des signes astrologiques précédents, que n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc je vous ai tiré 2 cartes du Petit Béline, 2 cartes du Light Seers Tarot et les 9 cartes du Dreaming Well Normand, 3 pour le sentimental relationnel, 3 pour le pro et 3 pour le domaine financier et matériel. On va déjà découvrir la première carte du Petit Béline pour les énergies de ce mois de mars et on a la carte du despotisme. Alors là, on a quand même une énergie de sacrifice, d'un manque de liberté. On se sent les mains liées, on se sent un petit peu, attaché. Il y a vraiment cette énergie de manque de liberté. Voilà, c'est surtout ça. Bon, certainement, des fois, très souvent, c'est un petit peu nous qu'on se crée un petit peu ces énergies de manque de liberté, on se met des barrières, on se met des choses qui nous freinent, qui nous empêchent vraiment d'avancer. Mais là, ce mois, on a vraiment envie de se libérer. Alors, on va voir de quoi avec les prochaines cartes, de quoi on va se libérer. Déjà là, la deuxième carte, on a la carte de la campagne et de la santé. Je pense qu'il est vraiment important, ce que le Béline essaye un petit peu de nous dire aujourd'hui pour vous les poissons, c'est qu'il faut prendre du recul, peut-être faire un travail, parce que là vraiment cette énergie de cette carte campagne santé, on voit qu'elle médite, qu'elle pense, voilà, qu'elle fait un petit peu un travail sur elle-même par rapport à cette énergie de despotisme, cette énergie de manque de liberté, cette énergie de sacrifice qui est encore bien présent pour ce mois de mars, pour vous les amis du Poisson. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot. Et nous avons le 3 d'épée. Bon, bah voilà. Le 3 d'épée, c'est une énergie vraiment de tristesse, de chagrin, de deuil. Alors, ça peut être un deuil pour une relation sentimentale. Ça peut être un deuil parce qu'on a peut-être quitté une situation ou une personne. C'est vraiment une carte de chagrin. C'est aussi peut-être une carte de trahison, peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être qu'on vous a blessé par rapport à une situation affective ou relationnelle ou autre, hein, ou peut-être même dans le domaine du travail, peut-être on vous a joué un petit peu un coup bas, je dirais. C'est vraiment l'énergie des préoccupations, vraiment des inquiétudes, quoi. Malheureusement pour ce mois de mars, c'est encore bien présent. On va découvrir la deuxième carte, qui est la carte du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ça nous parle un petit peu de repli sur soi, un petit peu, on voit bien hein, cette femme là qui est un petit peu lasse, qui est fatiguée, qui est peut-être épuisée. On voit une main là qui lui tend la coupe. On voit que elle est fatiguée, elle est épuisée. On voit qu'il y a un manque, qu'il y a une insatisfaction qui est bien là. Alors peut-être que c'est dû à ce fameux 3 d'épée, peut-être qu'on en a marre de s'en prendre plein la tronche. Mais là, on nous dit vraiment qu'il faut faire un travail vraiment pour vous libérer de ces énergies d'enfermement, de manque de liberté, cette énergie aussi de sacrifice. Peut-être que c'est nous hein, qu'on veut faire des sacrifices et qu'on se sacrifie pour certaines personnes ou certaines situations et qu'en fait là il est venu le temps de faire un travail par rapport à ça pour se libérer de tout ça et de pouvoir avancer peut-être avec tous ces tourments qui sont encore bien là en vous pour ce mois de mars. Maintenant on va découvrir les énergies pour le domaine sentimental et relationnel. On va découvrir la première carte. Et nous avons la carte des blocages. Donc on a quand même des énergies, que ce soit dans le Béline et dans le tarot, on a vraiment des cartes de blocage. C'est la carte du mont, c'est la carte, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'on a un mur un petit peu devant soi. Peut-être qu'au niveau relationnel et sentimental,
voilà, on est face à un mur, on est face à une situation, on n'arrive pas à avancer. Peut-être qu'on s'entête aussi dans cette situation relationnelle ou sentimentale. On va découvrir un petit peu les autres cartes. Et ouais, malheureusement, on a aussi la carte de la croix. La croix, c'est les difficultés, c'est un petit peu cette notion de quand même de sacrifice, hein, quand même quelque part qui rejoint un petit peu la carte du Béline, la carte des difficultés, la carte des chagrins. On est peut-être dans une énergie ce mois de mars, on n'arrive pas à se sortir d'une situation, et on est préoccupé, ça nous chagrine, ça nous empêche d'avancer avec cette carte du mont. On va regarder la troisième carte. Et là, on a la carte des souris qui donne cette énergie un petit peu de stress, d'angoisse, l'impression qu'on nous a pris quelque chose, malgré qu'on s'est peut-être beaucoup investi, malgré qu'on s'est sacrifié pour une personne ou une situation. Maintenant, à vous d'adapter si cette énergie vous parle. On est vraiment dans cette énergie-là, hein, au niveau sentimental. Pourtant, on y met toute sa foi, on espère que les efforts que vous avez mis, tous les efforts que vous y mettez, ça porte ses fruits, mais apparemment non, hein, on est vraiment face à quelque chose qui bloque. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir les énergies au niveau professionnel. Alors là, on a la carte du cavalier. Alors, encore une fois, on a cette fameuse carte du cavalier qui est quand même assez ambiguë dans ce jeu-là. Donc ça, c'est les cartes de mouvement, c'est les cartes de nouvelles. Mais on voit ce cheval qui part dans une direction et on voit quand même le cavalier qui regarde un petit peu dans le passé. Donc les choses vont quand même avancer, mais on va regarder un petit peu peut-être ce qui empêche d'avancer ou ce qui va vous faire avancer et vous retourner un petit peu dans le bon sens. Eh ben, il y a des discussions. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des pourparlers, il y a des discussions, il y a des choses à mettre au point, peut-être des choses qui vous ont peut-être un petit peu empêché, qui vont vous empêcher de partir vraiment dans une autre direction ou de vous amener des nouvelles. Ces discussions vont vous amener des nouvelles par rapport à votre domaine professionnel. On va regarder un petit peu. Et regardez-moi ça, on a quand même la carte des étoiles. Donc, au niveau professionnel, le ciel est étoilé, le ciel est rempli d'espoir. Peut-être vous êtes peut-être face ce mois-ci et les mois passés surtout à une situation un petit peu tendue, une situation où il y avait quand même pas mal de choses, peut-être même des petits potins, des commérages, des choses pas très cool. Et ça, vous l'avez un petit peu au travers la gorge, je dirais, en tout cas dans ce domaine professionnel. Mais là, on voit que le ciel, comme je disais tout à l'heure, devient beaucoup plus clair, beaucoup plus empreint d'espoir, de réalisation. Peut-être que ce mois-ci, on sort un petit peu la tête de l'eau et on y voit plus clair au niveau professionnel. Et peut-être que c'est un peu plus serein dans votre ciel au niveau de votre travail. Maintenant, on va passer au domaine financier et matériel. On a une belle carte là. On a la carte de l'anneau. Alors là, on pourrait voir peut-être que vous allez passer un contrat financier, un achat. Ça peut être un achat, un achat d'un bien immobilier, hein, ou d'un autre bien, voilà, ou d'un achat d'une voiture. Voilà, on voit que ce mois-ci, il y a vraiment une notion de contrat, de partenariat. Et là, on a la carte de la faux. Il y a quelque chose qui va arriver quand même subitement, un achat que vous n'aviez peut-être pas prévu, ou une opportunité d'achat qui va arriver pour ce mois de mars, qui arrive comme ça soudainement. Et comme à droite, de cette carte de la faux, on a quand même l'anneau, donc il y a quand même quelque chose qui va se passer au niveau d'un contrat, d'un achat, comme je vous disais tout à l'heure, d'un achat quand même assez important. Maintenant, on va voir. Et oui, on a la carte de l'ours, donc on voit qu'il y a vraiment une notion d'achat financier, de contrat financier. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y a quand même quelque chose de conséquent pour ce mois de mars. Vous allez faire quand même acquérir quelque chose soit un bien matériel, soit une demande de crédit, il y a vraiment une notion de quand même d'un contrat financier qui se profile pour ce mois de mars. Donc voilà, faut pas se le cacher. Pour les poissons, c'est un petit peu un mois encore un petit peu compliqué. On voit qu'au niveau
des énergies, il y a des difficultés, il y a du chagrin, il y a des soucis, il y a des choses lourdes quand même qui sont encore bien ancrées là pour ce mois de mars. On voit qu'on est fatigué peut-être face à cette situation. On a l'impression qu'il y a que nous qu'on fait des sacrifices. On a l'impression que voilà, qu'on est un petit peu pas persécuté, hein, c'est pas le bon mot, mais qu'on a un petit peu ces mains liées, qu'on est en manque de liberté, qu'on aimerait faire des choses, et que je pense que mentalement il y a vraiment des blocages, et il y a vraiment un travail à faire là, à ce niveau-là. Je pense que ce travail, il est déjà en route. Je pense que c'est déjà un petit peu, je dirais, le travail est amorcé pour vous les poissons, mais il y a encore pas mal d'énergie quand même, pas mal lourde. Après, voilà, on voit qu'il y a des discussions par rapport à des nouvelles qui arrivent, par rapport à votre travail, à votre milieu professionnel. On voit qu'il y a des belles choses qui arrivent, il y a un ciel beaucoup plus serein. Les nouvelles seront beaucoup plus réjouissantes pour ce mois de mars au niveau professionnel que ces temps derniers. Donc voilà, ça au niveau pro, c'est quand même bien positif. Maintenant, dans le niveau financier, comme je vous ai dit, il y a des tractations financières, il y a des achats, il y a des contrats financiers, il y a peut-être une demande de crédit, il y a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, assez soudainement. Donc c'est aussi pas mal positif. Donc voilà, ce sont les énergies pour vous pour ce mois de mars, mes amis les poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti à chaque vidéo que je mettrai en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très très belle journée.